Namasté. Bienvenue. Comment allez-vous ce matin? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, que vous irez encore mieux après ce petit travail matinal en conscience. Nous nous posons sur notre tapis, nous relâchons tout le corps, les épaules, l'ancrage du bassin. Nous fermons les yeux et nous laissons simplement aller le souffle, le va-et-vient du souffle, comme une grande vague de lumière qui nous nourrit de l'intérieur, qui nous ouvre le cœur, le ventre. Sentez le mouvement des côtes. Allez, on va inspirer en montant les bras. On va rester avec les mains entrelacées, suspendues au ciel, les index tirés vers le ciel. Puis venez dessiner un petit mouvement, un petit cercle sur le ciel avec vos index. De plus en plus ample, jusqu'à caresser le ciel et le sol. Hop, on entrelace les mains derrière le dos et on plonge le nez dans la terre. Inspire, pousse le cœur vers le ciel, verrouille tes omoplates. Et on revient. On vient sur ses orteils accroupis et on ouvre les hanches. On prend appui sur une main pour monter l'autre bras, peu importe le côté. Et encore une fois, mouvement circulaire. Avec cette sensation de la torsion, vous présentez la poitrine vers le ciel. Et on change, prend appui sur l'autre main et ouvre. Fait grandir le souffle. Encore. Et on revient. Allez, ici, vous êtes déjà en flexion debout, vous attrapez vos coudes et on va se balancer droite-gauche. Relâchez bien le poids de la tête. Et vous pouvez dérouler vertèbre après vertèbre jusqu'à vous retrouver debout. Les mains devant le cœur. Je vais peut-être enlever les commentaires pour pas que ça prenne de la place sur l'écran. Voilà, c'est parti. On inspire, on pousse les mains vers le ciel. Expirez et plongez vers le sol. Déposez la main gauche au sol et montez le bras droit. Déposez la main droite au sol et montez le bras gauche. Et relâchez. Reculez le pied gauche. Et encore une fois, déroulez le bras droit, vous gardez appui des mains gauches au sol. Et développez le bras gauche. Expirez, chien la tête en bas. Posez les genoux, emmenez le cœur entre les mains. Et on descend les épaules dans un petit cobra. Poussez sur les mains, les genoux, les orteils. Chien la tête en bas de nouveau. Et on avance le pied gauche. Gardez la main droite à terre, levez le bras gauche. Posez la main gauche à terre et levez le bras droit. Tout ça se fait en gardant les hanches parallèles, la demi-pointe derrière. Et on ramène les pieds en ligne, déroule le dos. Main sur
le cœur. Respiration complète. Allonge bien ton souffle, ventre, côte, poitrine. Et expire avec cette sensation d'expirer jusqu'à tes pieds. Puis on va monter sur les orteils. Inspire. Expire. Plonge à nouveau dos plat. Maintenant, nous mettons nos bouts de doigts au sol. Nous levons la jambe gauche. Et le genou vient sous le nez, j'expire. Puis vers l'arrière d'un grand pas. Posez le genou gauche au sol et remontez les bras vers le ciel. Main derrière, main gauche derrière le genou gauche. Main droite derrière le genou gauche. Et chien la tête en bas. Expire. Posez les genoux. Faites bien glisser les coudes sur les côtes. Hop, cœur vers le sol. Inspire, cobra. Expire, chien. Et pied gauche devant. Posez le genou droit. Et même chose, avec le pubis bien poussé vers l'avant, posture de lune. Laisse tomber main droite derrière le genou droit. Main gauche derrière le genou droit. Et reviens. Hop. Déroulez le dos. Alors on chauffe progressivement, la chaleur monte tranquillement dans le corps. Inspirez à nouveau, décollez les talons. Expirez, descendez dos plat. Et on vient sur les bouts de doigts. On décolle la jambe droite. Ramène le genou dans le nez, expire. Et vers l'arrière, inspire. Encore. Genou vers le nez, expire. Et un grand pas vers l'arrière. Pied droit vers l'arrière cette fois-ci. Main gauche à l'intérieur de pied gauche. Et tourne le pied droit à 90 degrés. Regarde que tes talons soient bien alignés, que tes fesses ne restent pas vers l'arrière, mais bien alignées également. Monte le bras droit. Aligne tes bras. Et on va essayer de changer de bras. Là, peut-être que vous allez être mal à l'aise si vous gardez le pied à plat. Parfois, ça passe. Parfois, c'est trop intense. Et dans ce cas, vous revenez derrière sur demi-pointe. Et encore, on reprend la posture de Utthita Padma Konasana. Donc, cette première posture avec les pieds perpendiculaires, tous les deux à plat, le bras droit au ciel. C'est une inspire. Et sur l'expire, vous inversez les mains. Le pied de derrière peut faire une rotation ou rester à plat. Dernière fois, je reviens dans la posture de base. Ouvre bien le corps. Et chien la tête en bas. Donc, comme tu l'as compris, nous travaillons aujourd'hui des séries avec opposition. On cherche toutes les oppositions possibles pour bien se latéraliser. Videz les poumons, envoyez la poitrine vers les genoux. Emmenez les genoux sur le sol. Dans cette partie centrale, on descend. On remonte. Et chien la tête en bas. Même chose à droite. Lève le pied droit. Amène ton pied droit vers l'avant et place tes pieds perpendiculaires. La main droite à l'intérieur du pied droit. Montez le bras gauche. Allonge bien ton souffle. Expire. Et change de main. Inspire. Et... Alors si ça te parle plus d'inspirer ici, c'est possible, hein, suivant ton ressenti, les deux s'expliqueraient parfaitement. Donc cale simplement ton souffle par rapport à tes oppositions. Allez hop, on revient. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Attrapez vos coudes et on se balance. Et on déroule doucement le dos pour revenir. Expire en profondeur, lève le genou gauche. On attrape son genou gauche avec la main droite. On tire le bras gauche derrière. Vous allez retrouver une opposition encore ici. Là, on est en tension. Vous changez. Ici, vous allez légèrement devoir réajuster vos appuis, toute la proprioception
pour que l'équilibre reste stable. Hop, revenez au centre. Ramenez le pied dans la cuisse pour posture de l'arbre. Tirez les bras vers les grandes ailes vers le ciel. Entrelacez les mains vers le ciel. Et on s'incline vers le genou gauche. Alors ça demande quand même pas mal d'équilibre à voir. Inspire. Et on fait un pas vers l'arrière. Allez, ici vous êtes dans un guerrier 1, les hanches bien de face. On va monter les bras vers le ciel. Et on reprend nos petites inversions. Main gauche derrière genou gauche, ça c'est le guerrier 1 inversé. Essayez de présenter la poitrine au ciel. Et main droite derrière la jambe gauche. Et on se centralise avec un demi-lapin, épaule droite sur genou droit, menton dans la gorge. Maintenant, tu passes tes mains sur le sol, tu fais un quart de tour avec ton buste. Tu tends la jambe droite, tu plies la jambe gauche et tu descends vers l'arrière. Relâche bien ta tête, tu peux être sur pied plat ou sur demi-pointe suivant ton ressenti. Pousse sur tes mains et bascule doucement de l'autre côté. Reviens dans la ligne du tapis pour chien la tête en bas. Posez les genoux, emmenez le cœur entre les mains. Inspirez. Cobra ou chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Expirez. Et on revient à l'avant du tapis de 2 grands pas. Remonte en chaise, plie tes jambes et pousse. Et on change de côté. Attrapez genou gauche. Ah, j'ai déjà fait ce côté, excusez-moi. Attrapez genou droit avec la main gauche. Regardez derrière vous. Et on change de main. Donc forcément, il y a des petites torsions qui se font. Essaie de bien ancrer pied, bassin. Travaille doucement, tranquillement. Puis place ton pied à l'intérieur de ta jambe. Inspirez. Et on cherche une petite inclinaison à droite. On se centralise pour le guerrier 1. Montez les bras. Puisez les nages du sol. Emmenez-la vers le ciel. Et main droite derrière cuisse droite. Main gauche derrière cuisse droite. Demi-lapin. Hop. Petite planche. Poussez sur les appuis. Et on part sur le bord externe du pied gauche. On peut avoir un pied devant l'autre ou un pied sur l'autre. Planche latérale. Même chose de l'autre côté. Et on revient au centre. Tout longa, on s'allonge la plante. Fermez les poings, passez les poings autour du nombril, dans la chair. On est vraiment, plus que dans la chair, on est dans les organes. Donc vous faites appui, vous appuyez sur les intestins, pour dire les choses telles qu'elles sont, et vous levez les cuisses et les épaules. Et vous engagez une respiration profonde et large. Allez, on va rejoindre les 2 pieds. Et on referme. Relâchez. Expirez. Allez, on attrape pied droit avec main droite. On décolle jambe gauche. Pousse sur ta main gauche pour te grandir encore un peu.
on change. Demi-arc, avec une jambe tendue, une jambe pliée, appuie sur la main opposée pour te grandir et aligner tes épaules. Expire. Cobra ou chien la tête en haut, expire. Chien, la tête en bas. Avec ta main gauche, tu vas chercher à attraper la jambe droite. Je vais te faire ça de profil pour que tu vois mieux. C'est le chien en torsion. Donc ici, tu attrapes. Tu vois, j'ai passé ma main gauche sur ma jambe droite. Ça peut être un peu plus haut si vous n'êtes pas à l'aise. Et vous regardez sous l'aisselle droite. Vous pressez sur la main d'appui, la main droite. Et léger Uddiyana Bandha, vous videz les poumons. Et on revient au centre. Ok, on pose les deux genoux. Et on continue la même logique. Cette fois-ci, on est en chien en torsion. Vous allez poser une main l'une sur l'autre et presser sur vos mains. Vous avez vu ce que ça fait quand je pousse. En fait, ma main droite pousse sur ma main gauche. Ma main gauche, elle ne bouge pas, elle est ancrée dans le sol. Et ça fait reculer mon dos, mes omoplates. Vous allez sentir un grand étirement qui va se faire. Si vous êtes à l'aise, vous levez la jambe droite. Regardez le poids du corps vers l'avant, sinon vous allez probablement peut-être tomber. Allongez bien le souffle. Et ramenez le genou sur le sol. Allez, une seconde fois. Inspirez, levez la jambe. Placez la main droite devant le visage. Regardez là, on va pousser pour se redresser. Plie la jambe droite, attrape ton pied droit avec ta main gauche et colle-le à ta fesse. Remonte. On regarde à gauche. On regarde à droite. On ramène le genou sous le ventre. On retourne les orteils du pied gauche et chien à trois pattes. On plie la jambe droite pour ramener le talon droit vers la fesse gauche. Et on fait un pas vers l'avant. On se redresse, inspirez. Si vous êtes fatigué, vous mettez le genou gauche à terre, main en un jambe droit. Torsion vers la gauche. Torsion vers la droite. Et le coude qui se croise avec le genou. Chien la tête en bas. Expirez. Descends les genoux au sol. Amène le cœur entre les mains. Glissez sur le ventre. Petit cobra ou chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Et on redémarre tout de l'autre côté. Chien en torsion, la main droite attrape la jambe gauche. Regarde sous ton aisselle gauche. Encore, complète expiration. Et déposez les genoux et l'épaule droite. Posez les mains l'une sur l'autre, pousse avec ta main gauche et ta main droite. Allez, lève la jambe gauche. Reposez. Passez la main près du visage. Lève la jambe gauche de nouveau. Et pousse sur ta main pour retrouver posture de tigre. Attrape pied gauche, serre le pied sur ta fesse. Inspire, redresse, regarde à droite. Regarde à gauche. Lâche le pied, le genou sous le ventre. Compresse. On retrousse les orteils du pied droit et chien à trois pattes. Rabat le talon gauche sur la fesse droite.
Et un pas vers l'avant. On remonte les mains devant le cœur, Anjali Mudra. Torsion à droite. Torsion à gauche et cale le coude. Garde bien la ligne de tes avant-bras. Et reviens doucement. Chien la tête en bas. Et expire. Arrondis le dos. Passage planche. Passage chien. Passage planche. Passage chien. Pose les genoux. Pose les avant-bras. Marabandha, dos rond. Périnée, ventre-gorge verrouillé. Poumon vide. Gardez les côtes saillantes tout le long. Les poumons seront vides. Inspirez jusqu'au bout du crâne. Et poussez le talon droit vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, levez également le genou gauche. Et inverse. Pose le genou droit ou les orteils du pied droit. Lève la jambe gauche. Posture de dauphin, les deux genoux levés. Balance ta tête. Et reviens. Posture de l'enfant, respiration complète. Talons sur les fesses, posez le front, allongez le souffle. Puis glissez vers l'avant. Ouvrez le cœur vers le sol. Et un joli expire, soupire. Ok, on revient doucement. On déroule son dos. On retrousse ses orteils. On tend les bras devant. On va pousser sur les pieds et remonter. Main devant le cœur. Allonge le souffle tranquillement. Allez, on serre les pieds. On est à l'avant du tapis. On laisse glisser le souffle dans les narines de manière à faire résonner légèrement le souffle. Posture de chaise, inspire. Uttanasana, relâchez la tête vers le sol, coccyx vers le ciel. Allonge le dos, équerre, inspire comme un petit toboggan. Expirez, planche. Pose les genoux, descends doucement dans la flexion des coudes et remonte. Chien la tête en bas, en haut ou cobra. Chien la tête en bas et expirez. Videz bien les poumons. Encore une seconde fois. Une belle expiration totale, progressive. Lève la jambe droite, chien à trois pattes. Ramène le genou droit vers le coude droit, puis vers le coude gauche, puis pose ton genou. Emboîte l'autre genou derrière. On va essayer de trouver notre équilibre ici. Inspire, tire les bras vers le ciel. Place le coude droit sur le coude gauche et descend. Les coudes au-delà des genoux, le menton dans la gorge. Et là, on laisse faire la pesanteur, le poids du corps. Respirez dans vos hanches, connectez à l'énergie de l'eau. Et on repasse vers l'avant. Uddiyana Bandha, serre le nombril sur ton dos, poumon vide. Inspire.
Inspirez, creusez. Et à nouveau, planche. Posez les genoux, descends les cœurs entre les mains. Inspire, posture de cobra ou de chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Lève la jambe gauche. Amène genou gauche vers coude gauche. Puis vers coude droit. Puis sur le sol. Et on reprend la même histoire. On boite le genou droit derrière le genou gauche. Passez le coude gauche sur le coude droit. Expirez, descend. Donc c'est Gomukhasana, la posture de tête de vache avec les genoux emboîtés. Et au niveau des bras, c'est Garudasana, la posture de l'aigle avec les coudes entrelacés. On déroule son dos doucement. On relâche bien les épaules. Allez, on va s'asseoir. Expirez. Avec cette sensation que vous enracinez par les ischions. Inspirez jusqu'au sommet du crâne. Et visualisez ce grand axe central de colonne d'air, colonne d'énergie, Sushumna Nadi. Vous inspirez comme si vous pouviez ressentir une lumière qui monte du coccyx au crâne. Du crâne au coccyx. Inspirez sur 4 temps que je vais compter. 1, 2, 3, 4. Rétention poumon plein. 2, 3, 4. Expiration. 2, 3, 4. Rétention poumon vide. 2, 3, 4. Inspire 5. 2, 3, 4, 5. Poumon plein. 4, 5. Expire. 4, 5. Poumon vide. 5. Inspire 6. 4, 5, 6. Poumon plein. 4, 5, 6. Expire. Poumon vide. Inspire 7. Commence à vraiment relâcher, à rentrer dans la poumon plein, dans ce jeu de la respiration carrée. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et plonge à l'intérieur du vide. Écoute ton cœur qui bat. Inspirez. 8, 2, 3. Utilise tout le temps et poumon plein. Expire. Et gardez poumon vide. Inspire. Nourris tes cellules en profondeur. Et garde ce prana bien dans ton cœur. Expire progressivement en ressentant toute la fonte de tes muscles. Plonge dans le vide. Et inspire. Encore. Et rétention poumon plein. 3,
8, 9, 10. Expire. 8, 9, 10. Et on plonge dans la vacuité des poumons vides. Relâche tout. Écoute ton cœur qui bat. Sans stress, simplement la pulsation du sang dans les veines et cette paix immense de ce royaume ouvert à l'intérieur. Et inspire et relâchez. On peut ici aller chercher le plexus solaire, venir titiller. Et prendre des grands soupirs. Lâchez tout. Ok, on va simplement se placer sur Alasana avec genoux sur le front et rester quelques instants comme un petit fœtus. Laissez l'énergie tourner en boucle dans le rond que forment votre corps et votre colonne. Toujours à l'écoute de votre souffle. En laissant s'ouvrir la nuque. Allez, encore quelques instants dans cette intériorité. Et revenez sur le dos. Bien à plat. Bras et jambes à 90 degrés. Ressentez la caresse de votre souffle. Et pliez les deux jambes. On finit par un petit mouvement de torsion droite et gauche. Voilà, si vous avez besoin de quelques instants allongés, vous pouvez rester allongé sur le dos pour infuser tout ce travail. Sinon, eh bien, vous pouvez tranquillement prendre le chemin du retour assis, comme vous souhaitez. On va terminer juste avec une intention positive. Le Shankalpa, quelle action d'évolution, quelle action qui va me grandir, me pacifier, quelle action pour moi, pour le monde ou pour les gens autour de moi. Toute petite action, n'était pas quelque chose de trop difficile. Peut-être simplement d'accueillir les instants avec sourire, avec paix, les uns après les autres. Peut-être revenir dans la célébration. Des toutes petites choses simples. Et on va garder aussi bien ouverte tout ce champ de paix et de conscience à l'intérieur. Et chanter simplement une fois le mantra Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu pour propager une petite onde de paix autour de nous. On peut fermer les yeux. Loka Samasta
se souhaiter une super belle journée. J'étais très heureuse d'être avec vous ce matin. J'espère que vous vous sentez en forme et je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. À bientôt.